Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo où cette semaine il faut absolument que je finisse du coup le sol, les murs et le plafond de la cuisine et peut-être si je peux du salon car dans une semaine tout pile la cuisine arrive donc il faut absolument que tout soit prêt pour l'arrivée de la cuisine et autant dire que j'ai du boulot. Alors c'est parti pour plaquer le dernier mur du salon. Donc ce sera le mur au niveau de la fenêtre que je vais isoler en 20 cm également. Et après, alors ça sera dans un second temps, il faudra du coup que j'enlève la porte qui est juste ici. Donc c'est parti pour découper la laine de verre. On m'a donné une bonne petite astuce. Donc au lieu en fait à chaque fois moi je déroulais complètement la laine de verre pour la couper à la mesure dont j'avais besoin. En fait il suffit juste de la couper directement sur le rouleau. Alors c'est pas toujours parfait mais ça évite d'avoir de la laine de verre partout, ce qui est déjà un bel avantage parce qu'au moins ça ne gratte pas. Et voilà, donc je vais tester, je vous dirai si c'est top comme petite astuce. Et dans les travaux qui n'étaient pas prévus, on a finalement enlevé le placo qui était au niveau de la salle à manger. Donc c'est un placo qui avait été mis je pense il y a quelques années mais qui a été très mal fait. Donc il n'était pas du tout à niveau, les bandes se voyaient énormément. Donc je me suis dit que j'allais d'abord mettre de l'enduit de rebouchage pour essayer de récupérer la hauteur. Et je me suis dit bon ça va être trop la galère. Donc on enlève tout, on enlève le torchis et on va repartir sur du placo tout neuf. Comme ça j'aurai toutes les bandes qui seront neuves, parfaite au même niveau, on n'aura plus qu'à peindre. Donc je remercie ma famille, mon frère et sa copine qui sont venus nous aider parce qu'il y avait du boulot et c'était encore un petit contretemps qui n'était pas prévu. Mais au moins tout sera nickel et on aura des beaux murs bien propres. Sans bon travaux. Concernant les enduits de la cuisine et notamment des coins donc que vous voyez juste là, en fait j'avais commencé à faire tout ce qui était rebord etc avec des bandes classiques à enduire, sauf que je trouve que le résultat en fait est assez mou et j'ai peur que dans les endroits où il y a du passage, à force de mettre des petits coups du quotidien, la bande ne soit plus bien droite. Donc j'ai trouvé la solution. J'ai acheté des cornières d'angle, donc ils sont juste là. Donc c'est ce genre de petits bijoux qui va me permettre du coup d'avoir des angles vraiment nickel et du coup beaucoup plus solides au cas où il y a du passage etc. Les bandes ne vont pas s'effilocher et ce sera beaucoup mieux.
Bon, je continue du coup les travaux de la cuisine et du salon. Donc on a une petite problématique dans cette pièce. Donc en effet, on va du coup fermer la porte qui est juste là. Donc l'idée, ça va être de condamner du coup la porte qui est juste là pour pouvoir faire le salon ici. Sauf que, évidemment, de l'autre côté, du coup, ça va être le couloir. Donc ici, ce sera fermé. Sauf que du coup, il n'y a pas de carreaux. En fait, partout dans le couloir, on a des carreaux de ciment qui sont plutôt jolis. Pour ça, du coup, l'idée, ça va être de récupérer les carreaux de ciment et la petite partie de moulure dans l'endroit où il y aura le ballon d'eau chaude. Donc c'est un endroit où on n'ira presque jamais, donc il n'y a pas forcément besoin d'être joli. Donc je vais récupérer les carreaux de ce côté-là pour les mettre de l'autre côté. Comme ça, on aura un couloir uniforme, parfait, tout ce que je veux. Donc l'objectif, du coup, j'ai déjà enlevé la moulure, donc qui était super bien accrochée. Je ne sais pas si on voit, mais il y avait des énormes clous qui étaient... Enfin, c'était même pas des clous, là, c'est des trous de folie. Et l'idée, ça va être également, du coup, d'enlever les carreaux qui sont juste là pour pouvoir les mettre de l'autre côté. Donc il y avait une petite moulure en bois donc, que j'ai retirée qui était juste ici. Et là, du coup, opération retirer les carreaux sans les casser. Donc je croise les doigts pour en avoir suffisamment et ne pas les casser. J-2 avant l'arrivée des cartons de la cuisine. Donc il faut que je fasse absolument un peu de place dans la cuisine. Je pense que je n'aurai clairement pas fini la cuisine avant qu'elle arrive. Mais au moins j'aurai fait la petite partie donc qui est juste derrière. Je ne sais pas si vous visualisez. Mais voilà, l'idée ça va être de faire une première couche, donc une sous-couche et peut-être une première couche de peinture. Pouvoir stocker les meubles et surtout pouvoir commencer à les construire. Et là, de ce que j'ai fait surtout les petites finitions du plafond, etc. Et c'est vraiment super long. Vraiment, là, je suis en mode, je fais les petits joints, etc. Ça paraît pas grand-chose, mais ça va me prendre 2-3 heures à faire les joints parfaits. C'est facile, ça me dégueulasse les mains. Mais voilà, mais ça prend beaucoup de temps. Le plus dur, franchement, le plus long surtout, c'est les finitions et débarrasser. Pour l'instant, dans le chantier, c'est vraiment ce qui m'a pris le plus de temps. J'ai décidé de faire des joints de finition au niveau du plafond et ne pas mettre de bandes parce qu'en fait les bandes je trouvais que ça faisait pas très propre et je ne peux pas encore trop commencer le plafond donc là il y a juste les bandes parce que je vais mettre une costière. Donc j'ai décidé de rajouter un Velux dans la cuisine donc il sera juste en haut ici. Donc j'ai acheté une costière pour mettre sur le bac acier. Alors c'est super cher. Pour ceux qui veulent mettre du bac acier, le bac acier c'est vraiment, je trouve, un bon rapport qualité-prix. Par contre, dès que vous voulez mettre une ouverture, donc un Velux, etc., il faut acheter une costière. Je vais vous montrer ce que c'est. Et ça par contre c'est super cher. Clairement ça m'a coûté presque le même prix à poser la costière et à l'acheter que toute ma toiture en bac acier. Dans quelques jours, cette costière sera mise du coup sur le plafond. Donc j'aurai un Velux donc 114-118, donc qui est quand même assez grand. Donc ce sera plutôt cool et heureusement elle est rentrée parce qu'on a dû la faire rentrer du coup par le couloir, c'était horrible, j'ai cru qu'elle n'allait jamais rentrer. Et une costière en fonction de où vous l'achetez c'est environ entre 1500 et 2000 euros, donc c'est quand même assez cher et après il faut rajouter le prix des Velux etc. Mais du coup cette petite costière se trouvera ici au plafond et du coup j'aurai un beau puits de lumière. Franchement ça va tout changer même si clairement là il fait assez clair mais quand il fait pas très beau c'est vrai que la pièce en fait ici peut être assez sombre donc là ça va permettre de rajouter de la luminosité dans cette pièce et également dans le salon. Vraiment, j'ai hâte qu'ils arrivent parce qu'une fois que ce sera posé, il y aura beaucoup plus de lumière. Je pourrai finir mes petites bandes et surtout, je pourrai peindre. L'idée, c'est qu'en fait, je puisse peindre la cuisine et la salle à manger en même temps. Comme ça, après, je pourrai poser le parquet. Petit update quelques jours après, donc je suis assez contente. Les ouvriers sont venus pour me mettre du coup ma costière en place et mon Velux. Et franchement, ça change tout. Bon, on est en été quand même, mais là, il est 21h et franchement, la cuisine est super lumineuse. Donc, j'ai bien fait de le faire. Je suis très contente. Je vais vous montrer le résultat. Donc on a commencé à arracher la porte du coup qu'il y avait dans le salon. Donc en fait on a décidé finalement d'enlever la moulure. Je ne sais pas si vous vous souvenez mais il y avait du coup une grosse moulure tout autour. Et en fait ça va nous permettre de pouvoir rattraper exactement la hauteur du placo qu'il y avait initialement. Donc on va du coup tout simplement visser autour du cadran
de la porte et après on va renforcer par derrière avec des rails et des montants. Puis j'ai finalement décidé de casser le placo qui bouchait la cheminée du salon pour pouvoir par la suite la retaper et mettre de la décoration dedans ou tout simplement la rallumer. Je vous mets quelques inspi. Je suis repartie du coup pour le ponçage. Donc l'idée c'est de tout poncer, donc tout ce qui va être salle à manger, cuisine, finir totalement le ponçage pour pouvoir commencer la peinture. Et je me suis du coup équipée de 2 ponceuses, donc une qui est pas forcément faite pour les enduits mais que je trouve plutôt. Donc c'est une Bosch qui est vraiment rectangulaire, mais je trouve ça assez facile pour les côtés, je trouve ça plutôt bien. Et j'en ai acheté une autre qui est, je ne sais pas où, qu'il faut que je retrouve, qui est arrondie en fait, et c'est plutôt bien pour les surfaces telles que les murs, pour avoir des surfaces bien planes. Mais c'est vrai que pour les côtés, je trouve que c'est mieux celle-là. Pourtant, je crois que c'est pas fait pour les enduits, je pense que c'est plutôt pour le bois. Mais voilà, donc je vais commencer comme ça, et l'idée c'est de tout poncer d'ici ce soir. Et le plus important, les protections, le masque et les lunettes. On a du renfort pour l'enduit. Le ponçage. Now, yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah. Et voilà, la vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à mettre un petit like, à me suivre, ça m'aide énormément. Et on se voit bientôt pour la suite.